Laetitia Hallyday dévoile son nouvel amour. Frédéric Suhan, un homme mystérieux dans sa vie. Laetitia Hallyday n'avait pas fait la une des médias depuis plusieurs mois, préférant la tranquillité et l'intimité de sa famille après la disparition tragique de Johnny Hallyday en 2017. La veuve du rocker, souvent scrutée par les regards du public et de la presse, s'était éloignée des projecteurs, prenant du temps pour elle-même et pour ses enfants. Ses réseaux sociaux, bien qu'utilisés pour partager quelques moments de la vie quotidienne et des messages de soutien à la mémoire de Johnny, étaient restés relativement discrets. Les rumeurs autour de sa vie privée, notamment sur sa possible nouvelle relation amoureuse, se faisaient entendre, mais aucune confirmation officielle n'avait été faite. Mais tout a changé lorsque, un matin d'octobre 2023, Laetitia a posté une photo sur son compte Instagram dévoilant un homme qu'elle désignait simplement comme « mon amour ». Sur le cliché en noir et blanc, un sourire radieux illuminait son visage, et elle se tenait enlacée dans les bras d'un homme mystérieux, dont les traits n'étaient pas tout de suite reconnaissables aux yeux des internautes. Ce fut un véritable choc pour ses millions de followers. Quelques heures après la publication, la légende de la photo fut brève, mais pleine de sens. Parfois, la vie nous surprend. Je n'aurais jamais cru qu'il serait possible de trouver à nouveau l'amour, mais il est là, tout près de moi. Le regard de Laetitia trahissait à la fois une sérénité et une émotion profonde, comme si ce moment était une victoire sur les épreuves qu'elle avait traversées. Les commentaires se sont rapidement enchaînés sous la publication. Des messages d'encouragement, de félicitations, mais aussi des questions brûlantes. Qui est cet homme? Zrenia. Frédéric Suhan, vraiment? Comment se sont-ils rencontrés? Le mystère autour de Frédéric Suhan était désormais au cœur de toutes les conversations. Frédéric Suhan n'était pas un inconnu, mais il n'était certainement pas une célébrité du grand public. Il n'avait pas d'antécédents dans l'industrie musicale, ni dans le cinéma. Contrairement à certains des précédents compagnons de Laetitia, il ne semblait pas chercher la lumière ni les médias. Au contraire, Frédéric Suhan était un homme d'affaires discret, évoluant dans le secteur de l'entrepreneuriat et de la gestion, mais sans jamais s'exposer publiquement. Les premières recherches sur lui révèlent qu'il est né dans le sud de la France, qu'il a grandi dans une famille modeste et qu'il a su se faire un nom dans le monde des affaires, grâce à sa persévérance et son intelligence. Son parcours est marqué par une série de réussites discrètes, qui n'ont jamais fait la une des journaux. Il s'est peu à peu constitué un empire dans le secteur de l'immobilier, tout en restant un homme profondément ancré dans ses valeurs, l'humilité, la discrétion et un sens aigu des affaires. Les proches de Laetitia ont révélé que c'est lors d'une rencontre fortuite en 2022, lors d'un événement privé à Paris, que Laetitia et Frédéric se sont rencontrés. C'est là qu'ils ont commencé à échanger, à se découvrir l'un l'autre, sans pression médiatique. Au fil des mois, la relation entre eux s'est renforcée, marquée par des échanges sincères, une confiance mutuelle et un respect profond. Laetitia, qui avait longtemps été seule après la disparition de Johnny, se sentait désormais prête à s'ouvrir à l'amour à nouveau, mais à sa manière. Frédéric Suhan ne ressemblait en rien aux hommes que Laetitia avait connus auparavant. Là où Johnny était une superstar mondialement reconnue, un homme de scène, une figure publique par excellence, Frédéric était le contraire, un homme calme, posé, qui se satisfaisait des plaisirs simples de la vie. Là où Johnny avait été une tempête, Frédéric était un havre de paix. Laetitia, bien que ne cherchant pas nécessairement à fuir son passé, semblait trouver chez Frédéric ce qu'elle n'avait jamais trouvé auparavant. Un partenaire de vie avec qui elle pouvait à la fois partager sa vie publique et ses moments privés, sans la pression incessante des médias. Laetitia a souvent évoqué, dans des conversations avec ses proches, la stabilité que lui apportait Frédéric. À ses côtés, elle avait retrouvé un certain apaisement. « Il me permet d'être moi-même, loin des jugements », confiait-elle à une amie proche. Il était l'homme sur lequel elle pouvait compter, celui qui ne voulait rien d'autre que de la rendre heureuse. Et ce bonheur, elle le vivait désormais pleinement, même si elle choisissait de le garder en dehors du regard du public. Frédéric, quant à lui, semblait comprendre la complexité de la situation de Laetitia. Il savait ce que c'était que d'être sous les projecteurs, d'être constamment observé, et il ne cherchait en aucun cas à alimenter les spéculations. En toute discrétion, il s'était adapté à la vie de Laetitia, respectant sa volonté de préserver une part d'intimité, loin des caméras et des interviews. Malgré la curiosité autour de leur relation, Laetitia et Frédéric ont fait le choix de vivre leur amour loin des projecteurs. Ils se sont vus régulièrement à Paris et à Los Angeles, mais sans jamais organiser de sorties publiques ni poser pour des photographes. Leur histoire d'amour était un doux secret, partagé uniquement avec leurs proches et leurs amis. Cela leur convenait parfaitement. Les premiers mois ont été consacrés à apprendre à se connaître, à apprécier les petites choses de la vie, à discuter de leurs projets respectifs et à poser les bases d'une vie commune. Laetitia, toujours aussi engagée dans la préservation de l'héritage de Johnny Hallyday,
a trouvé en Frédéric un soutien précieux dans sa gestion des affaires familiales, tout en trouvant le temps de profiter des moments simples, des dîners en famille, des balades sur la plage, des vacances discrètes dans le sud de la France. L'un des moments les plus marquants de leur relation fut un voyage en Toscane, où Laetitia, accompagnée de Frédéric, a pu se ressourcer loin des regards. Là, sous le soleil italien, ils ont trouvé la paix et l'épanouissement. C'était un moment de grâce, de pure sérénité, se souvient Laetitia. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Avec le temps, Laetitia a commencé à accepter que le bonheur pouvait exister au-delà de la douleur et du deuil. Elle avait vécu une histoire d'amour intense avec Johnny Hallyday, un amour qui avait marqué sa vie à jamais. Mais avec Frédéric, elle avait trouvé une autre forme d'amour, plus doux, plus calme, mais tout aussi profond. Lors d'une interview accordée en mai 2024 à un média français, Laetitia a évoqué son amour pour Frédéric avec des mots simples mais puissants. « C'est un homme exceptionnel. Il m'a redonné foi en l'amour et en la vie. Avec lui, je me sens en paix. Ce n'est pas juste un homme à mes côtés. C'est un compagnon de vie, un confident et surtout un ami. » Ses yeux brillants en disaient long sur la force de leur lien. Les médias, qui avaient longtemps scruté chaque mouvement de Laetitia, ont respecté sa volonté de discrétion. Bien que l'histoire de Laetitia et Frédéric ait été largement commentée sur les réseaux sociaux, les deux amoureux ont su préserver leur bulle d'intimité. Alors que Laetitia semble avoir trouvé un équilibre dans sa vie, elle regarde l'avenir avec un regard neuf. La rencontre avec Frédéric Suant, ce homme mystérieux, est l'exemple même de la façon dont la vie peut nous surprendre. Leurs projets d'avenir sont encore flous, mais un avenir commun semble désormais certain. Nous allons avancer ensemble, avec sérénité et amour, confiait Laetitia à une amie intime. Laetitia et Frédéric ont construit leur relation sur la confiance et l'amour, mais aussi sur un respect mutuel. Elle semble prête à passer à un nouveau chapitre de sa vie, tout en honorant la mémoire de Johnny Hallyday. La vie, finalement, peut offrir des chances nouvelles, même après les plus grandes épreuves.